La foi du plein évangile. 4. Adopter un autoportrait redessiné par le sang de la croix. Ce contenu présente la foi profondément enracinée de l'Église du plein évangile de Yuado, qui a semé une espérance absolue dans cette époque pendant 67 ans à travers la quintuple bonne nouvelle, la triple bénédiction et la spiritualité de la quatrième dimension. Et il vise à inculquer l'identité du plein évangile au lecteur. La réussite ou l'échec de la vie dépendent de l'autoportrait intérieur, et non de l'apparence extérieure. Si l'on consulte un dictionnaire de langue coréenne, le terme autoportrait est défini comme un portrait de soi-même dessiné par soi-même. Deux mots-clés ressortent ici, soi-même et de soi. Ces deux termes concentrent doublement l'action sur la personne elle-même, en tant que sujet de cette action. Autrement dit, l'autoportrait provient entièrement de celui qui le possède. Ainsi, les individus dessinent leur propre image sur la tablette de leur cœur, et ils pensent, ressentent, parlent et agissent en fonction de cette image. Cela constitue leur autoportrait intérieur. Si cet autoportrait est désespéré, négatif et empreint de défaite, cette personne vivra inévitablement une vie correspondant à cette image. En revanche, si cet autoportrait est plein d'espoir, d'optimisme et de positivité, elle vivra également une vie à l'image de cet état d'esprit. L'histoire « L'aigle et le poussin », racontée par le docteur Norman Vincent Peale à propos de l'autoportrait, est bien connue. Un jour, un garçon aventurier trouva un œuf d'aigle dans une montagne voisine et le plaça discrètement parmi les œufs qu'une poule couvait. Finalement, les poussins et l'aiglon sortirent de leurs œufs. Cependant, l'aiglon, pensant qu'il était un poussin, se comporta et grandit comme tel. Un jour, un grand aigle passa en planant majestueusement dans le ciel. L'aiglon, qui l'observait attentivement, se dit « Hein, cet oiseau imposant ne me ressemble-t-il pas ? Je ne suis pas un poussin, je suis un aigle. » C'est ainsi qu'il se mit à examiner son apparence et à comprendre qui il était réellement. Il avait découvert son véritable autoportrait. Après avoir réalisé qu'il n'était pas un poussin et qu'il avait agi comme tel jusqu'à présent, il fit battre ses ailes et s'éleva puissamment dans le ciel. Dès ce moment, il cessa de vivre comme un poussin et commença à vivre en tant qu'aigle. Nous aussi, selon l'autoportrait que nous portons dans notre cœur. Cela entraîne des changements significatifs dans notre pensée et nos actions, et finit par influencer l'ensemble de notre vie. Ainsi, les êtres humains pensent, ressentent, parlent et agissent en fonction de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes gravée dans leur cœur, c'est-à-dire leur autoportrait. Les autres les perçoivent et les traitent également selon cette image. Un autoportrait déformé mène inévitablement à un échec absolu dans la vie. Les 12 espions envoyés en Canaan par Israël, après 40 jours d'exploration, revinrent avec des rapports très différents. Parmi eux, 10 espions avaient un autoportrait déformé. Ils déclarèrent « Les villes sont fortifiées, et les habitants sont des géants, les descendants d'Anak. Nous ne pouvons absolument pas les vaincre. À nos propres yeux, nous ne sommes que des sauterelles. » Ces espions se considéraient eux-mêmes comme des sauterelles, un autoportrait qui les rabaissait. À cause de cette image, non seulement ils échouèrent à entrer en Canaan, mais ils entraînèrent également dans leur échec tous ceux qui partagèrent leur point de vue. De la même manière, beaucoup de personnes portent un autoportrait négatif lié à de mauvaises habitudes du monde. Certains se voient comme des captifs de leurs désirs, d'autres comme des esclaves de l'alcool ou du jeu, ou encore comme des individus malades ou voués à l'échec. Parce qu'ils possèdent inconsciemment de tels autoportraits, ils sont incapables de résister aux tentations, aux épreuves du monde et aux attaques du diable. C'est pourquoi la manière dont nous nous voyons nous-mêmes a une influence extrêmement importante sur notre vie. Nous devons clairement comprendre que le succès ou l'échec de notre vie ne dépendent pas de notre apparence extérieure, mais de notre autoportrait intérieur. C'est pourquoi nous devons nous approcher de la croix de Jésus pour recevoir un nouvel autoportrait dessiné par son sang. Même si nous avons péché, que nous sommes injustes, misérables, et que nous mériterions d'être rejetés, même si le monde nous ignore et nous rejette. Lorsque nous venons à la croix, nous devenons une nouvelle personne grâce au mérite du sang versé, et nous obtenons un nouvel autoportrait. Au pied de la croix, nous recevons un autoportrait transformé par la quintuple bonne nouvelle et la triple bénédiction. Cela nous permet de devenir forts et courageux dans notre cœur, remplis d'espoir, optimistes et positifs dans notre vie. Par cela, nous finissons par remporter de grandes victoires dans notre quotidien. Nous réalisons maintenant, en Jésus-Christ, que nous ne sommes plus des poussins, mais des aigles.
Ainsi, nous ne devons plus rester accroupis dans un poulailler sombre et obscur, mais vivre en volant librement dans le ciel bleu des bénédictions grâce aux ailes de la foi. Alléluia! Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires. Notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.